Première physique chimie, tableau d'avancement, exercice numéro 3. C'est parti. Alors, les piles à combustible PAC ont été employées lors des expéditions lunaires. Les PAC produisent de l'énergie électrique grâce à une réaction d'oxydoréduction entre le dihydrogène H2 gazeux et le dioxygène O2 gazeux. On a l'équation de réaction. Lors de la mission Apollo, une masse d'hydrogène de 24 kg a été consommée pour leur fonctionnement. Cette mission a duré 14 jours et l'équipage comprenait 3 astronautes. Un astronaute a besoin de 4 kg d'eau par jour, montré que l'eau produite par les PAC a suffi pour assurer les besoins en eau de l'équipage lors de la mission. Une question. Alors tout d'abord, on va faire le tableau d'avancement. Donc l'équation de réaction, les états du système, l'état initial, donc une N0, N initiale de H2, N initiale de O2, pas d'eau. L'état intermédiaire, X, donc N0 moins 2X, le 2 provient du coefficient stoichiométrique devant le H2. Ici, moins un seul X parce qu'ici il y a un seul O2. Et ici on fabrique 2X parce qu'il y a 2 H2O. L'état final, si c'était total, X égale X max. Donc N0, H2 moins 2X max. Et si c'est non total, X égale XF. Il faut vraiment différencier les deux situations. Alors on va d'abord commencer par calculer la quantité initiale de H2. Donc petit m sur grand M, pourquoi cette formule-là? Parce qu'on sait qu'on a 24 kg d'eau. Donc 24 10 puissance 3, on met en grammes, hein, pour sa mètre. Masse molaire de l'eau, H c'est 1, donc 2 fois 1 ça fait 2. Donc il nous reste 1,2 10 puissance 4 mol. Le mélange étant stoichiométrique, ça veut dire que la quantité initiale de H2 divisée par son coefficient devant le H2 est égale à la quantité initiale de O2 divisé par son coef, ici le coef c'est 1. Donc il faut bien diviser par les coefficients stoichiométriques. La réaction est totale, donc on a X égale X max. Donc ensuite on va trouver X max, donc N0 H2 moins 2X max égale 0. On résout l'équation. X max égale la quantité initiale divisée par son coef. Du coup X max égale à 6,0 fois 10 puissance 3 mol. Ensuite on va en déduire la valeur de N0O2. N02 sera égal à 6 10 puissance 3 puisque on est en mélange stoichiométrique. Hein. La formule est ici. Hein. N0H2 divisé par 2 est égal à N0O2 divisé par 1. Donc si tout ça, ça fait 6, bah N0 est égal à 6. Hein. On va calculer la quantité finale de H2O, donc 2X max. 2 fois 6 10 puissance 3, donc on retrouve le 1,2 10 puissance 4 mol. Maintenant, on va calculer la quantité de matière d'eau consommée. Donc N conso de H2O, c'est petit m sur grand M. On sait qu'on a la mission a duré 14 jours, qu'il y avait 3 astronautes, et que chaque astronaute consomme 4 kg d'eau par jour. On pense à mettre en grammes, divisé par 18 parce que 16 pour l'oxygène et 2 fois 1 pour les 2 hydrogènes. Donc N conso sera égal à 9,3 10 puissance 3 mol. Maintenant, on va comparer les deux quantités. Donc N final H2O est supérieur à N conso H2O, donc l'eau produite par les PAC est suffisante. Abonnez-vous.